Oui, Seigneur Dieu, nous voici à nouveau réunis ce soir pour étudier ta parole, notamment au travers des prophéties que tu as données à tes prophètes concernant la suite du temps à venir. Et pour cette étude, nous te demandons une fois de plus ta présence au milieu de nous dans chaque foyer et de nous remplir de ton Esprit Saint afin que ce soit lui qui ouvre notre compréhension, notre entendement, notre intelligence à l'enseignement que voudra bien donner au travers de ces prophéties. Permets-nous de découvrir ces belles prophéties et de grandir dans notre foi, dans notre relation avec toi, dans notre compréhension de ta parole, afin qu'au travers de ces prophéties, cela serve à nous rapprocher de toi dans notre relation intime à toi. Nous te remercions d'avance pour ce moment qui va se passer et je te demanderai particulièrement d'agir par ton Esprit Saint à travers moi afin que, eh bien, ce soit toi, glace toi-même les paroles que tu voudras qui soient transmises. C'est ma prière dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, qui nous a le pardon des péchés et la vie. Amen. Amen. Alors, comme toujours, il y a une petite vidéo qui va commencer. Alors, la vidéo est assez courte, hein. Enfin assez courte, elle dure 28 minutes. Elle survole assez bien ce chapitre 9, un peu de ce qu'on a vu du chapitre 8, puisque le chapitre 9 est une explication du chapitre 8, et en même temps une annonce d'autre chose. Donc on va survoler avec la vidéo un peu tout ça. Il y a des choses qui sont très intéressantes dedans, et puis après, moi je compléterai pour aller un peu plus en profondeur dans certains détails, afin de bien comprendre cette prophétie. Donc le texte se passe en plusieurs parties. Il y a une partie prière, il y a une partie intervention de Dieu au travers de l'homme, parce que Daniel l'appelle l'homme. On sait que c'est un ange, mais voilà. Et puis ensuite la partie plus prophétie. Et dans la partie prophétie, il y a plusieurs éléments, plusieurs stades à découvrir. Donc on va voir ça petit à petit. Là, donc ça c'est la petite entrée en matière par rapport à Daniel 9, et on va revenir maintenant sur un peu toutes ces notions. Alors donc on va revenir sur cette transition entre Daniel 8 et Daniel 9. La première chose dont on se rend compte, c'est que dans Daniel 8, ça se termine avec l'incompréhension totale de Daniel concernant cette période de 2300 années qui le font un peu paniquer. Daniel est paniqué à la fin de Daniel 8. Il apprend qu'il doit se passer 2300 ans pour la purification du sanctuaire. Dans Daniel 8, pourtant l'ange lui dit bien c'est pour des temps éloignés, c'est pour des temps éloignés. Ce qu'il apprend, c'est que c'est pour des temps qui sont très éloignés. Ça ne le concerne pas lui à proprement parler, mais il ne comprend pas ça. On le voit, c'est dans Daniel 8, où il est dit j'étais étonné de la vision et personne n'eut la connaissance. Dans notre traduction, c'est je ne comprenais pas la vision et personne n'en eut connaissance. Donc il me dit même juste avant cette phrase-là, je fus plusieurs jours languissant et malade, je me levais et je m'occupais ensuite des affaires du roi. Voilà, il est vraiment perturbé par cette vision. Donc ça, c'était, on le voit dans Daniel 8, la 3e année du règne de Belshazzar. Plusieurs années après cette vision, il y a la chute de Babylone, dont on avait vu comment ça s'était passé dans Daniel 5, avec le nez et la main qui vient écrire. Et la première année de Darius, qui a pris possession de Babylone, eh bien, on se retrouve avec ce Daniel. Alors, la première chose à laquelle je voudrais faire une petite parenthèse, c'est que vous vous rendez compte qu'il s'est passé quelques années, alors je sais plus combien c'est exactement, c'est 4 ou 5 ans, entre le moment où Daniel a eu la vision de Daniel 8, 2300 soirs et matins, avec la prophétie concernant le bouc et le bélier, et Dieu vient répondre à ses inquiétudes 4-5 ans après, plusieurs années après, dans Daniel 9. Souvent, nous, en tant que non-prophètes de l'Éternel, on se plaint parce que Jésus nous répond pas tout de suite, on n'a pas de réponse de Dieu, non. Là, on se rend compte que même pour son prophète, Dieu prend temps pour lui répondre, même pour les prophètes. Donc ça, c'était la petite parenthèse que je voulais donner, parce que c'est important de se remémorer cette petite chose que Dieu, il agit en son temps parce qu'il sait exactement à quel moment il est important pour nous d'intervenir. On revient à Daniel 8 et 9, cette transition qu'il y a. Daniel, dans Daniel 9, on comprend par là qu'il avait les textes sacrés, les écrits prophétiques du livre de Jérémie. Il dit je compris par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc là, Daniel lit la Bible, parce que nous on appelle la Bible, il lit la Bible et là il découvre mais il y a une prophétie qui dit que dans 70 ans Jérusalem serait reconstruite. Alors là, grande nouvelle, mais là il est encore plus perdu. Quelques années après, Dieu lui dit c'est dans 2300 ans, alors
alors qu'il n'avait pas forcément compris ce que l'ange disait. Et là maintenant il voit que c'est 70 ans. Il est encore plus perdu à ce moment-là que plusieurs années auparavant. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se met, comme on l'a vu, dans une période de jeûne, de prière, et il prie. Il prie Dieu. Et alors, à l'occasion, n'hésitez pas à lire la prière de Daniel. Faut partir du principe que Daniel était un ado à l'époque, donc il n'est pas concerné par le fait que ses parents, le peuple, avait transgressé les lois de Dieu. Lui, c'était qu'un pauvre ado, mais il s'humilie au point de se considérer comme un des pécheurs qui a amené le peuple à être déporté. Et il y a un petit passage très intéressant que je voudrais vous lire, qui est dans Daniel 9, verset 4, et vous allez voir, l'apôtre Jean en parle dans l'Apocalypse. C'est très intéressant la façon dont c'est écrit, parce qu'on retrouve le même passage dans l'Apocalypse par rapport à comment Dieu considère son peuple. Daniel 9, verset 4, « Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession, Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi garde ton alliance, et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » À ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Et on retrouve cette même notion dans Apocalypse 12, 17 et dans Apocalypse 14, 12, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et on sait que la foi de Jésus, c'est quoi? C'est l'amour. Donc on retrouve cette notion qui, en fait, ne vient pas directement de Jean. Jean a été inspiré aussi de Dieu, mais c'est quelque chose qui était déjà présent au travers de Daniel. Ça, c'est intéressant parce que on retrouve cette notion avant même que Jean en parle, par rapport à quelque chose que Daniel va découvrir juste après, qui est la venue du Messie. Et on découvre dans Apocalypse que cette notion de garder les commandements et la foi de Jésus intervient pour le peuple de Dieu juste avant que Jésus ne revienne. Donc on verra ça quand on étudiera aussi les prophéties de l'Apocalypse à l'Apocalypse. C'est intéressant de voir comment les notions présentes dans Daniel, on les retrouve quasiment mot pour mot dans l'Apocalypse. Donc on a cette étude par par Daniel du livre de Jérémie. Et là il se rend compte qu'il y a 70 ans annoncés prophétiquement, donc des années littérales, puisque là c'est vraiment littéral, le texte qui est donné à Jérémie, il n'y a pas de fioritures autour, c'est 70 années qui sont données pour Jérusalem. Et on se rend compte tout de suite par rapport à ce qu'on va lire plus loin, qu'il y a cette même notion de 70 semaines. Et comme on l'a vu tout à l'heure, pour un juif, un hébreu de l'époque, c'est significatif. Cette année, c'est les années sabbatiques. La première année, ça commence par un sabbat, comme vu, après il y a l'année sabbatique tous les 7 ans, et tous les 7 fois 7 ans, il y a le jubilé. Et le chiffre 10 dans la Bible, c'est pour montrer l'entièreté de la chose. Donc on voit que c'est 7 fois 7 fois 10, comme on va le voir juste après. Mais on a déjà cette notion de 70, un lien très très fort entre la prophétie de Jérémie et celle que va recevoir Daniel quelques instants plus tard. Alors Daniel, lui, il comprend pas trop, il se retrouve, la préoccupation de Daniel dans sa prière, comme on peut le voir, c'est vraiment la reconstruction de Jérusalem, car en fait, d'elle dépend la reconstruction du temple, et le salut du temple, comme on l'avait vu dans l'étude sur le sanctuaire, le salut se fait dans le temple par la purification des péchés. Rappelez-vous le fonctionnement, on va faire une très courte parenthèse. Tous les jours, les Juifs, les Hébreux venaient au temple ou au sanctuaire pour le pardon de leurs péchés. Ils étaient pardonnés pour leurs péchés, mais les péchés s'accumulaient virtuellement dans le temple, dans le sanctuaire, et une fois par an, il y avait le jour des expiations, qu'on appelle Yom Kippour, le Yom Kippour, et ce jour-là servait à la purification du sanctuaire, donc l'expiation des péchés. Et donc tant que le temple n'est pas reconstruit, il ne peut y avoir pardon des péchés. Pour Daniel, il est dans cette optique-là, il ne peut pas y avoir de pardon des péchés. Et donc lui il se dit, mais si le peuple n'est pas pardonné, mais se trouve le salut? Où se trouve le salut? Et là, Dieu vient lui montrer, au travers de la prophétie, de la vision qu'il va avoir, que le salut des péchés pour tout le peuple interviendra à un moment bien précis, selon un calendrier défini. Et on viendra vers la fin sur Daniel 7, Daniel 8, parce que tout en fait est bien expliqué. Donc Daniel, il a ce souci concernant Jérusalem, le salut de son peuple, mais la préoccupation de Dieu, c'était la préoccupation du plan du salut. Et Dieu va lui répondre dans la prophétie, au travers de... il va lui donner plutôt les deux... la réponse aux deux questions. La question concerne ce que lui, Dieu, voudrait inculquer à Daniel, et la réponse aux préoccupations de Daniel, ce qui lui fait... ce qui le fait paniquer, ce qui fait qu'il comprend rien, ce qui fait que ça ne fonctionne pas, trop dans sa tête, il est un peu perdu par rapport à tout ça. Donc voilà, dans Daniel 9, il y a un schéma particulier qui est donné. Il y a une introduction, les 3 premiers versets, on voit que Daniel cherche à comprendre. Il y a la prière, des versets 4 à 19, on voit donc que Daniel est tourné par le peuple, veut sa purification, et il y a la conclusion avec la vision qui arrive à la fin. Cette conclusion, c'est la vision
donc que l'on va voir. Ça commence relativement facilement. Il est en train de terminer sa prière, enfin il est en train de faire sa prière, et là, il y a l'homme qu'il avait vu dans la précédente vision, la vision de Daniel 8, comme on l'avait vu la dernière fois. C'est l'ange Gabriel. Là, lui, il l'appelle l'homme Gabriel. Il le voit venir. Donc il fait tout de suite un lien avec ce qui s'est passé précédemment, et on le voit ce lien parce qu'il y a des termes précis qui ne sont pas retranscrits en français, qu'on trouve dans le texte hébreu, et on va y venir petit à petit. Il y a ce lien qui est fait donc avec cette vision parce que justement l'ange lui dit: sois attentif à la parole et comprends la vision, chose que l'ange lui avait déjà dit plusieurs fois dans Daniel 8. Sois attentif, parce que l'ange se rendait bien compte que Daniel était à côté de ses pompes et qu'il comprenait pas de quoi il s'agissait bien. Donc là, il lui rappelle d'être attentif à ce qu'il va vouloir lui dire pour qu'il comprenne bien exactement de quoi il s'agit, pour que Daniel ne soit plus dans cet état de stress à cause de ce qu'il a entendu. Et on a ces deux notions dont je vais faire une rapide petite parenthèse qui nous permet de savoir que cette vision est liée à Daniel 8. C'est que lorsque l'ange vient lui parler de la vision, le terme vision qui est utilisé, c'est le même que le terme vision qui est utilisé dans Daniel 8 pour parler de la globalité de ce qui lui a été montré. Et après, lorsque l'ange Gabriel va lui parler de cette durée-là, sois attentif à la parole, comprends la vision, là, il lui parle avec un autre mot en hébreu qu'on retrouve au moment où l'ange lui dit: et la vision des soirs et matins, les 2300 soirs et matins, c'est le même mot. On a pour le même mot en français qui est vision, deux mots en hébreu, un qui est Hazon, comprend la totalité de la vision de Daniel 8, et Maré pour la vision de Daniel 8, juste les 2300 soirs et matins, c'est le même mot qu'on comprend, qui est utilisé dans le mot, dans le Daniel 9, 23, en ce qui concerne sois attentif à la parole et comprends la vision. Donc Daniel, pour qu'on comprenne que les deux sont liés, il met les deux mêmes mots qu'il a utilisés, le même vocabulaire qu'il a utilisé dans Daniel 8, il le reprend dans Daniel 9 pour que le lecteur hébreu puisse faire le lien entre les deux. On a vraiment cette notion-là de l'ange pour faire comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, on arrive directement à cette vision, particulière, et là, c'est au verset 24. 70 semaines ont été fixées d'une partie sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle, pour sceller l'avion et le prophète, pour oindre le Saint des Saints. Et donc, d'emblée, Dieu, au travers de l'ange, lui dit: voilà, je vais répondre à deux interrogations. Celle concerne le salut du peuple et celle qui concerne le salut de la ville. Le salut du peuple, par extension, ce n'est pas que le peuple hébreu de l'époque de Daniel. Ça concerne chaque croyant. Et parallèlement, il y a la ville. Ce qui préoccupe le plus Daniel, c'est la ville. Et Dieu va lui, comme on l'a vu, dans la culture hébraïque, la poésie hébraïque, on a ce lien des deux. Au lieu, nous, on va d'abord répondre à telle question, on se répondre à telle autre question. Dans le fonctionnement de la culture linguistique hébraïque, on mélange les deux. Et d'ailleurs, quand on prend le texte, on se rend compte qu'à partir du verset 24 jusqu'au verset 27, on est dans une forme poétique utilisée particulièrement, comme on l'avait vu dans Daniel 7, en ce qui concernait le jugement dans le ciel. Daniel 7, les versets 9 à 10, et puis les versets 13 à 14, c'est la même forme qu'on retrouve dans Daniel 8, 23 à 27. On a cette même forme poétique qui est toujours en lien avec la divinité, avec Dieu, qu'on retrouve. Donc, on a un texte littéraire jusqu'au verset 23, et 24, paf, on entre dans une poésie. Donc, on entre vraiment dans quelque chose d'allégorique, de métaphorique, de parabolique, quelque chose où il y a des symboles. Et tout de suite, Dieu sépare les deux, le peuple, la vie. Et donc, le pasteur l'a fait dans la vidéo, et moi je vais pas. On se retrouve avec ce texte. 70 semaines ont été fixées, et comme je vous ai dit, Daniel demande le pardon des péchés du peuple et la reconstruction de Jérusalem. Et Dieu va répondre à ses préoccupations. Voilà. Comment il répond? D'abord pour le péché du peuple. Dans quelque temps, les péchés définitivement expiés, justice éternelle. Pour résumer, et on va reprendre le texte juste après. Et pour Jérusalem, dans quelque temps, un décret et la reconstruction de la ville, puis une nouvelle destruction. Voilà comment s'articule le texte de Daniel 9 à partir du verset 24. On est donc dans cette particularité d'explication. Et donc, on se retrouve dans les 70 semaines avec une totalité qui est déterminée, comme on vient de le dire, sur le peuple et sur la ville sainte, pour, on le voit dans le texte, emprisonner le crime, mettre un scellé au péché et expier l'iniquité. Et de l'autre côté, pour la ville sainte, voilà, amener la justice éternelle, sceller la vision et le prophète, oindre le Saint des Saints. On a vraiment cette notion. Et l'ange poursuit pour vraiment qu'il comprenne, pour qui Daniel était perturbé juste avant. Et il lui dit: sache-le donc
et comprends ce que je veux te dire. Parce que là, j'ai besoin de toute ton attention. Pourquoi j'ai besoin de toute ton attention? Eh bien, on voit cette phrase charnière qui implique voilà l'explication de ce qui va venir par la suite. Et il va lui donner cette explication par ce parallélisme. Peuple et ville. Le peuple, on est dans le prolongement du thème du peuple qui se distingue à présent, avec le Messie. Et de l'autre côté, on a la ville avec la construction et la destruction du temple. Et on va retrouver ces notions-là. Le pasteur en a parlé rapidement. Le pasteur en a parlé, mais on va aller un peu plus dessus. Si on prend le verset 25, première partie du verset 25, qu'est-ce qu'il nous dit? Depuis la sortie d'une parole pour restaurer et construire Jérusalem jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines. La deuxième partie du verset, seront restaurées et construites places et tranchées, fossés suivant les versions, en des temps d'angoisse ou en des temps fâcheux, ça dépend les versions. Verset suivant, le verset 26, après les 62 semaines sera abattu, coupé, retranché un Messie et personne à son côté. Et dans la deuxième partie, on a ce passage, quand la ville est au sanctuaire, peuple, prince à venir détruira, donc ça c'est la version littérale, et sa fin dans le cataclysme jusqu'à la fin de la guerre et de la désolation, selon ce qui a été tranché. Et le verset 27, première partie, qu'est-ce qui nous est dit? Le Messie consolidera son alliance, une alliance avec un grand nombre, une semaine et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice. Et quand ce qui concerne la ville, eh bien qu'est-ce qui nous est dit? Sur l'aile du temple, l'abomination, la désolation, jusqu'à l'anéantissement total et jusqu'à ce que ce qui a été tranché se déverse sur le désolateur et l'offrande. Donc, si vous regardez bien dans ces textes, on a mis en surlignage ce qui est lié à chaque part. Pour tout ce qui est lié au peuple, on a le Messie et les semaines. Le Messie prince et les semaines. Dans le verset 26, les semaines et le Messie. Dans le verset 27, c'est il, le Messie, et la semaine au milieu de la semaine. Une semaine et au milieu de la semaine. Il fera cesser le sacrifice. Voilà, on a pour tout ce qui concerne le peuple, donc le plan du salut, cette partie-là. Pour tout ce qui concerne les interrogations de Daniel concernant la ville, on a cette notion de trancher, de retrancher dans le texte hébreu. Voilà, on a ces deux notions, donc deux tranchées qu'on retrouve un peu partout, et on a la notion d'angoisse, de guerre, de désolation, de cataclysme, d'anéantissement, d'abomination. Donc on nous fait comprendre, l'ange fait comprendre à Daniel que voilà, il y a un Messie qui va venir pour rétablir quelque chose, que ce Messie va être supprimé, qu'avant d'être supprimé, il va consolider, parce qu'en français c'est dit il fera une alliance, sauf que le terme hébreu, c'est pas il fera, c'est le terme, alors là c'est mais consolidera, alors comment je l'ai noté moi dans la version Strong, c'est il confirmera l'alliance, il fortifiera l'alliance. Et en fait, on comprend par là que l'alliance avec le peuple hébreu a une fortification, a une consolidation pendant une semaine. Sous-entendu qu'à la fin de la semaine, l'alliance se termine. Donc on a cette notion de prince Messie, de Messie, qui vient pour apporter quelque chose, il va en être retranché et l'alliance en sera finie. Et de l'autre côté, on a quoi? La reconstruction de Jérusalem, en des temps d'angoisse, ça c'est ce qui s'est passé à l'époque d'Esdras, parce que ça a été très compliqué de reconstruire la ville de Jérusalem, que cette ville sera au cœur d'une guerre, d'une désolation, et qu'à la fin de cette guerre, la ville et le temple seront totalement détruits, ce qui provoque l'anéantissement, voilà, on le voit, l'abomination de la désolation, l'anéantissement total, et ça, donc ce sont des choses qui sont passées en 70 après Jésus. Là, le Messie devait être supprimé pour que s'effectue l'expiation de péché du peuple, et c'est la réponse à la préoccupation majeure de Daniel concernant le salut du peuple, et c'est l'enseignement que voulait donner Dieu au travers de la vision précédente de Daniel 8 concernant le plan du salut. Concernant ce qui inquiétait aussi Daniel concernant la ville, il a la réponse, le temple sera reconstruit, mais sera détruit par la suite. Et on va voir avec la datation exactement ce qu'il en est, c'est Jérusalem qui sert de point de repère à ce niveau-là. Au verset 24, on a ce texte, 60 et 10 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Alors, il y a une traduction qui a été relativement mal faite sur le terme ont été fixés. Le terme hébreu qui est marqué là, c'est divisé, retranché. C'est un terme qui n'apparaît qu'une seule fois dans tout ce qui est dans toute la Bible. Ce mot utilisé ici, il n'apparaît qu'ici. Et en fait, on n'a pas vraiment de traduction très fiable de ce terme parce que il ne se trouve qu'ici. Donc, les théologiens sont allés chercher un peu partout et en fait, c'est dans le Talmud qu'on a la réponse parce qu'il est utilisé, je sais plus, 17 ou 18 fois. Il est utilisé 19 fois sous la forme d'un nom, 18 fois sous le 19 fois donc. Il est utilisé dans le Talmud. Sur les 19, il est utilisé 18 fois sous le terme de retranché et une fois sous le terme
terme de fixé. Et les traducteurs, bon, l'ont appelé fixé, mais en fait, là, le texte en hébreu nous dit, ces 70 semaines ont été retranchées. Mais alors, retranchées de quoi? Et comme l'ange lui fait comprendre que cette vision est liée à celle d'avant, on comprend que ces 70 semaines sont retranchées des 2300 soirs et matins de la période précédente. C'est ce qui nous permet de comprendre tout ça. Avant d'aller jusqu'aux 2300 soirs, on va comprendre donc ce qui se passe un peu plus dans... on a cette notion de 490 années à partir du début. Donc les 490 années sont retranchées dès 2300. Donc on comprend qu'il y a 490 années pour la prophétie de Daniel 9 et le reste correspond à ce qui va jusqu'à la fin de la prophétie de Daniel 8. Donc bien entendu, quand on calcule d'un point de vue prophétique, hein, ce sont des années, 2300 jours égale 2300 années par rapport au texte que vous voyez dans Nombre 14, 33 et 34, dans Ézéchiel 4, 5 et 6. Un jour égale un an. Et donc on peut comprendre qu'il y a 7 semaines de 49 jours, soit 7 semaines qui font 49 jours, 40 années, plus les 62 semaines, 434 années, plus une semaine, 7 années, ce qui fait en tout 490 années. Et là, petite parenthèse, souvenez-vous ce que Jésus a dit à Pierre lorsqu'il lui a demandé combien de fois il fallait pardonner. Pierre lui a dit, tu pardonneras 7 fois 70 fois. Et si vous calculez 7 fois 70 fois, ça fait 480 fois. Et en fait, Jésus est en train de dire à Pierre, le pardon, il est illimité parce que c'est moi qui le donne tel que ça a été annoncé pendant 90 ans. Et comme moi je donne un pardon illimité jusqu'à mon retour, de la même manière, toi tu dois tout le temps pardonner. Il n'y a pas de notion de pardonner 480 fois, mais il y a un lien intrinsèque entre l'annonce des 490 années pour le pardon des péchés et l'annonce que Jésus a faite de pardonner 7 fois 70 fois. Voilà la petite parenthèse à ce sujet-là. Alors, on va revenir sur ces 62 semaines qui ont été fixées sur ton peuple. Cette semaine, 49 années, depuis l'annonce, comme ça a été écrit, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie, on a 7 années, et là on va le voir juste après, hein, ce qui s'est passé exactement, 62 semaines ensuite et une semaine, ce qui fait c'est 490 années. Donc comme je viens de le dire, voilà, le point de départ, c'est l'annonce officielle de la reconstruction de Jérusalem. Il nous suffit donc de trouver dans l'histoire cette annonce de la reconstruction de Jérusalem pour avoir le point de départ de la prophétie, et c'est le livre d'Esdras qui va nous y aider. Alors, on va pas le lire, je vous invite à le lire, c'est dans Esdras 1, versets 1 à 4, il y a des détails qui nous sont donnés, voilà, il apparaît ici, hein. On peut découvrir tous ces textes, je vous invite à le faire. Ça, c'est la première annonce, comme ça a été dans la vidéo. N'hésitez pas à le lire pour voir exactement ce qui est dit. C'est la première annonce qui est donnée concernant le fait que Jérusalem pourra être construite. Comme ça vous l'a été dit dans la vidéo, ça se passe en 3 phases. Le retour en Israël et la reconstruction. C'est le décret de Cyrus qui se passe en 536 avant Jésus-Christ. Cependant, il autorise juste les Israélites, les Hébreux à retourner en Israël, mais pas encore à reconstruire la ville. Ensuite, il y a un autre passage qui continue. Je vous invite à le lire, c'est toujours dans Esdras. Là, cette fois-ci, c'est 6, versets 6 à 12. Vous allez voir, on va vite le résumer. C'est le deuxième décret de Darius, qui date de 520, qui autorise la reconstruction du temple, mais pas encore de Jérusalem. La prophétie Daniel formelle, hein, elle dit, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie. Donc là, c'est la deuxième phase, on ne sait pas encore quand ça se passe. Par contre, Esdras 7, versets 6 à 26, nous cite un autre décret, celui d'Artaxerxès, qui mentionne le fait, justement, que les juges et magistrats peuvent, vous allez lire, toi Esdras, selon la sagesse que tu possèdes, établis sur des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne la connaissent pas. Et en fait, quand on rétablit des juges et quand on rétablit des magistrats, c'est pour dire que le fonctionnement normal, légal, fonctionnel de la ville est rétabli. Donc, on comprend par ça que le roi Artaxerxès donne la capacité à la ville de Jérusalem, alors qu'avant, les gens n'avaient le droit que de revenir y habiter, de reconstruire leur temple. Ils étaient toujours dépendants du roi, mais à partir de ce moment-là, la ville a la possibilité, a l'autorisation d'être reconstruite. Et donc, nous avons le point de départ. Ce décret date selon Esdras 7 au verset 8, hein, la 7e année du roi. Et quand on étudie l'histoire, on se rend compte que ça arrive à 457 avant Jésus-Christ, et même comme on sait à quel moment ça se passe, c'est le 5e mois, correspond pour nous à l'automne. Et retenez bien l'histoire de l'automne. Automne 457, parce que tout est lié dans cette prophétie. On a donc le point de départ, hein, donc on va refaire le petit tableau, 490 ans, et tout de suite, voilà comment ça s'organise. On a donc le départ, l'ordre de construire et de restaurer Jérusalem, 407 avant Jésus-Christ, décret d'Artaxerxès. Derrière ça, on a la reconstruction qui va arriver, mais on l'apprend dans le livre de Jérémie qu'il va se passer 49 années pour la reconstruction de Jérusalem. Donc n'hésitez pas à lire le livre de Néhémie pour en savoir un peu plus. Donc si on part de l'automne 457
457 et qu'on y ajoute 49 années, on arrive à 408 avant Jésus-Christ et ça correspond exactement à la reconstruction de Jérusalem. Derrière, on le voit, il y a les 62 semaines à venir, 434 années qui doivent arriver et ça, cette période qui annonce l'avènement du Messie. C'est ce qui nous est dit dans Daniel 9. Sache-le donc, comprend depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, etc., etc. Donc, quand on ajoute tout ça, on arrive, c'est 434 années, on arrive à l'automne 27. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure dans la vidéo, le 0 ne compte pas, il n'y a pas d'année 0. On arrive à -1 et paf, on attaque l'année 1. Le 0, il n'y a pas d'année 0. Ce qui veut dire, si vous voulez, ça fait quelque chose comme ça. 457, l'année -1, paf, on passe à l'année 1 et on rajoute 27. Si vous faites moins 457 plus 434, vous arriverez à 26 parce que dans le système de calcul, on prend le 0. Sauf qu'il n'y a pas d'année 0. L'année 0, ça ne peut pas. Voilà. Décret d'Artaxerxès, automne 27. Alors, on retrouve ces calculs, les 450 années plus 27 années, 456 et demi exactement, 26 années 3 quarts exactement pour être précis. Voilà, c'est allé moins vite que moi. On a ces 69 semaines qui sont exactement là. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette année-là, il s'agit donc de l'apparition du Messie qui va intervenir dans la dernière semaine, soit 7 ans. Et la prophétie nous informe qu'il sera abattu, qu'il sera coupé, qu'il sera retranché au milieu de la semaine et qu'il fera cesser le sacrifice. Et en fait, alors je vais reprendre le texte, hein, après les 62 semaines, le Messie sera retranché, il n'aura pas de successeur, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Alors fera, on l'a vu, ça se traduit plus par consolider, ou comme je l'avais lu moi dans ma version concordance, fortifier, confirmer. Donc il confirmera, il fortifiera, il consolidera la solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et en fait, ce point au milieu correspond exactement à la mort de Jésus. Le milieu de la semaine, soit 3 jours et demi, donc 3 ans et demi, correspond au sacrifice de Jésus sur la croix. Donc, on va reprendre le calcul. On est en automne 27, on rajoute 3 ans et demi. On arrive au printemps 31. Printemps 31, c'est la Pâque où Jésus a été crucifié. On rajoute 3 ans et demi, on arrive en automne 34. Et je vous expliquerai après, automne 34, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est cette dernière semaine. Et là, on a les 490 années qui se terminent en automne 34. Donc, si notre calcul est juste, l'automne 27 voit l'apparition du Messie. Notez ici, donc, comme c'est inscrit, il ne s'agit pas de la naissance de Jésus, mais du moment où il intervient comme étant le Messie. C'est à partir du moment où, comme on l'a vu dans la vidéo, il est oint comme sacrificateur. Il est oint comme ça se passait chez les Hébreux en ce qui concerne le sanctuaire. Et rappelez-vous, il est toujours question du sanctuaire depuis Daniel 7, comme on l'a vu dans Daniel 8, et encore ici, puisque ce qui inquiète Daniel, c'est le pardon des péchés qui avait lieu dans le sanctuaire pour le peuple dans Jérusalem. Donc, on apprend dans la Bible que l'année 27, c'est le baptême de Jésus. Et c'est l'apôtre, Luc l'évangéliste qui nous donne cette information. On le voit dans Luc 3, 1. La 15e année du règne de Tibère César, c'est l'année où Jésus va être baptisé. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Grâce à Luc, donc, on sait que Jésus est baptisé la 15e année de César, et qu'il avait environ 30 ans. Et donc, quand on prend un petit graphique, alors, vous voyez, c'est assez complet. On a la fondation de Rome, donc les années romaines, hein, l'année 780 par rapport à la fondation de Rome. Pour l'ère chrétienne, on est dans l'année 27. Pour le règne de Tibère, on est dans la 15e année du règne de Tibère, par rapport à ce que la Bible écrit. Ce qui correspond, toujours selon Luc, à l'âge approximatif de Jésus de 30 ans. Donc on ne sait pas exactement quand Jésus est né, puisqu'il avait environ 30 ans, nous dit Luc. L'âge de 30 ans est assez significatif chez les Juifs, parce que c'est à partir de ce moment-là que il y avait une forme, alors il faudrait que je retrouve les textes, je me suis pas penché là-dessus ce soir, mais c'est à partir de la 30e année, il me semble qu'il y avait la prêtrise qui commençait. Mais il faudra que je recherche, si vous voulez, je pourrais vous dire ça à l'occasion. Donc on a vraiment cette notion que la prophétie annonce qu'un Messie doit apparaître l'année 27, et il se trouve justement, coïncidence, non pas de coïncidence, Dieu l'a voulu ainsi, que c'est l'année exacte où Jésus a reçu le baptême, a été oint par Dieu comme étant le Messie. Donc si on revient à notre graphique de tout à l'heure, on part de 457, le décret d'Artaxerxès, la reconstruction de Jérusalem en 408, le baptême de Jésus en 27, on a vu tout à l'heure qu'au milieu, c'est la mort de Jésus. Alors comment pouvons-nous être certains que Jésus est bien mort à la Pâque de l'année 31? Et là, c'est vachement génial parce que c'est au XXe siècle qu'on a pu découvrir ça. Il faut d'abord se rappeler que le Christ est mort un vendredi soir, veille de sabbat, et que c'était la Pâque. Comme ça nous est dit dans Marc 15, car le soir du. Comme c'était
c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. De plus, hein, il faut se rappeler que la Pâque chez les Juifs, c'est un peu comme l'anniversaire chez nous du 14 juillet. C'est une fête nationale. Et la Pâque en Israël se passait tous les 14e jours du mois de Nissan, quel que soit le calendrier. Ce qui veut dire que chaque année, dans le système hébraïque, israélite, la Pâque tombe n'importe quel jour de la semaine. Et ce jour-là, eh bien, c'est férié. Ça ne veut pas... ce qui veut dire que, eh bien, comme on sait que Jésus est mort un vendredi soir, veille de la Pâque, et que c'est dans les années 30, comment ça peut être l'année 31? Comment on sait que c'est l'année 31? Eh bien, il y a une historienne dans les années 40 qui s'appelle Miss Grace Hamadon, qui a fait un calcul. Elle n'avait pas encore d'ordinateur, hein, elle a tout étudié manuscritement, et puis en faisant les calculs par rapport au système de calendrier juif, elle a tout minutieusement calculé pour voir par rapport à notre calendrier à quoi ça correspondait. Et en fait, elle en arrive à la conclusion que quand on prend le calendrier juif et qu'on le superpose au calendrier chrétien, l'année, dans les années 30 de notre ère, où il y a eu une Pâque qui est tombée une veille de sabbat, un vendredi, ça tombe le vendredi 27 avril de l'année 31. C'est relativement précis. Hein. Donc on ne peut qu'admirer la précision de la prophétie de Daniel, puisque comme je vous l'avais dit, c'est censé arriver au printemps. Le 27 avril, on est bien d'accord, ça reste le printemps. Et qu'est-ce qui se passe à la suite? En automne, les Juifs commencent la persécution de l'église chrétienne naissante. On est passé de 27, 31, et maintenant 34. Cette persécution démarre avec la lapidation d'Étienne, telle qu'on peut le lire dans Acte 7. Et ainsi se terminent les 70 semaines. Je vais reprendre le graphique, le décret d'Artaxerxès, roi des Perses, 457, reconstruction de Jérusalem, 49 années après, en 408. Année 27, baptême de Jésus. On arrive à la fin des 483 années, début de la dernière semaine, de l'alliance qui est confirmée, qui est consolidée avec le peuple hébreu pour lui donner la possibilité d'accepter son Messie. Au milieu, donc il y a le baptême de Jésus, au milieu, la mort de Jésus, et on le voit puisque le voile du temple, à ce moment-là, est déchiré, le système sacrificiel est devenu totalement inutile, et ensuite, la lapidation d'Étienne. Je fais une petite parenthèse pour dire que le fait que le voile a été déchiré, c'est très important parce que ça montre qu'à partir de ce moment-là, le temple de Jérusalem n'a plus aucune importance il n'a plus aucune importance sur terre parce que le système sacrificiel a été accompli par Jésus, par son sacrifice. Et on le voit dans les épîtres de Paul, hein, que Jésus-Christ est mort une seule fois, qu'il n'y a pas besoin de revenir dessus, qu'il n'y a pas besoin de resacrifier Jésus. Le sacrifice est totalement accompli. On le voit notamment dans le livre aux Hébreux. Il y a toute cette notion cette valeur sacrificielle hébraïque que Jésus réalise par son sacrifice et par son ministère après dans le temple céleste. Et rappelez-vous, dans Daniel 8, il s'agit de la purification du temple céleste. Donc, on a éclairci les 490 premières années décrites par la prophétie de Daniel 8, Daniel 9. Mais on n'a pas encore, on n'est pas encore passé, on n'a pas encore réglé le problème de Daniel 8. Bon, on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo. On sait que ces 490 années sont retranchées de ce qui s'est passé dans la vision précédente, pardon, j'ai eu un petit bug. Donc, si on prend le graphique, eh bien, 490 années, on va voir à quoi ça correspond la purification du sanctuaire. On ajoute, on soustrait, 2300 moins 90, on a 1810 ans. Qu'est-ce qui se passe 1810 années après l'année 34? On arrive à l'automne 1844. C'est quelque chose donc qui s'est déjà produit, on se rapproche de nous. En 1844, automne 1844, c'est le début de la purification du sanctuaire. La purification du sanctuaire, comme on l'avait vu, c'est le début du jugement. Rappelez-vous que dans Daniel 7, il était dit que, alors je sais pas si on n'avait pas les dates, on savait dans Daniel 7 qu'il y avait cette petite corne qui allait opprimer ce pouvoir politico-religieux qui nous était décrit, qui venait après la chute de l'Empire romain, 476 après Jésus-Christ, début de ce pouvoir politico-religieux qui est officialisé par l'édit de Justinien en 538. On a 1260 années où pendant cette période, ce système politico-religieux va opprimer le peuple de Dieu et le martyriser, le tuer littéralement. Et on a ces dates, on savait que juste après venait le jugement, mais on ne savait pas quand. Daniel 8 nous informe que ça commence au bout de 2300 années, mais on n'avait pas de date de début de cette période, donc on n'avait pas de date pour savoir à quel moment arrivait le jugement. Maintenant, on a cette période. Voilà, on sait que ça commence en 457, et donc en 1844, on a le début de ce jugement. Et comme on l'avait vu dans Daniel 7, le jugement devait venir peu après la fin de ce pouvoir politico-religieux qui était arrêté en 1798 par les armées napoléoniennes qui ont emprisonné le pape à ce moment-là. Donc là, on est vraiment dans l'histoire qui se rapproche de nous. On se rapproche vraiment de ce que nous, on vit à notre époque. Alors, si vous vous rappelez, on va faire un rapide petit rappel par rapport à ce qui s'est passé dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire, il y avait la phase de justification. Il y avait la phase de justification
qui avait lieu dans le parvis. Dans le parvis, souvenez-vous, on avait vu cette notion de purification. La porte, c'est Jésus. Jésus est l'agneau qui est sacrifié sur l'autel. Et on a la purification, le baptême. Voilà, donc les pécheurs sont déclarés justes par la foi au sacrifice. Les pécheurs savaient que lorsqu'ils confessent leurs péchés, ceux-ci sont transférés en fait dans le sanctuaire. Et c'est le sacrifice de Jésus qui amène à ce pardon des péchés. Donc virtuellement, ces péchés sont dans le sanctuaire, mais comme le sanctuaire n'existe plus sur la terre, qu'il a été détruit en 70, il s'agit du sanctuaire céleste. C'est-à-dire que Dieu s'en est chargé, ce que représente le sang des victimes expiatoires versées dans le sanctuaire. Voilà. Le pardon des péchés est fait, mais les péchés ne sont pas expiés puisque le mal existe toujours. C'est stocké dans le sanctuaire, dans le temple, et chaque année, comme on l'avait vu, il y avait cette purification du sanctuaire. Et là, on avait vu dans Daniel 8 que cette purification du sanctuaire arrivait à partir des 2300 soirs et mat. 2300. Ensuite, on avait vu que par l'action du Saint-Esprit, par la parole, la prière, Dieu sanctifie son peuple. C'est la phase de sanctification. C'est la notion de préparation, d'être prêt dans le cadre du jugement qui doit intervenir, parce qu'on l'avait vu aussi, le peuple se préparait à cette phase de jugement. Il avait une nouvelle notion. Il ne mangeait plus certaines choses, il s'habillait différemment, il se comportait différemment, il était dans la prière, dans le recueillement. Et c'est de cette façon que le peuple se préparait dans le but du jugement. Et pendant toute la période du jugement, il restait dans ce sens-là. Le jugement, la purification sont intimement liés. Et ensuite, on a le service du jour des expiations, le Kippour, la purification du sanctuaire, où là, Dieu démontre que les péchés, il ne les portera pas continuellement, puisqu'un jour, il les rendra à son instigateur, Satan. Et on avait vu avec les boucs, il y avait un bouc qui servait pour le sacrifice, et un bouc qui servait pour prendre sur lui tous les péchés. C'est Satan qui prend sur lui. En effet, les fautes qui sont autant d'accusations contre les pécheurs repentants sont enlevées du sanctuaire, devant Dieu, et remis à Satan, celui qui les a inspirés, et de ce fait en porte la responsabilité. Les pécheurs sont ainsi déclarés saints et purs par la purification par rapport au péché, puisque ces derniers sont déposés sur le bouc Azazel qui va être perdu dans le désert. C'est ce qu'on appelle la phase de purification. Cette phase de purification est en fait un jugement de Dieu du peuple de Dieu qui est déclaré pur. Je fais une petite parenthèse. Si on regarde, pour reprendre ce qu'on avait vu, dans Daniel 7, on avait vu, oui, le bouc émissaire, dans Daniel 7, on avait vu qu'on parlait du jugement. Et on avait vu qu'il y avait le Fils de l'homme, un être humain, sous apparence humaine, qui avait les mêmes attributs que Dieu, qui était adoré comme Dieu, et qui était là pour juger. Daniel 7, comme on l'avait vu dans la vidéo, tout pointe Jésus, c'est Jésus en tant que juge. Dans Daniel 8, on a la purification. La purification du sanctuaire se fait par le souverain sacrificateur. Et on apprenait que Jésus agissait en tant que souverain sacrificateur. Daniel 8, c'est pour nous montrer que Jésus, qui est juge dans Daniel 7, dans Daniel 8, il est notre avocat. Et dans Daniel 9, on a la dernière notion, après la justification par le juge, après la sanctification par l'avocat, il y a la purification par Jésus. Et là, Jésus est victime. On le voit dans Daniel 9, c'est le ministère de Jésus et sa mort qui nous apporte la purification. Comme il est dit dans l'Apocalypse, nous sommes lavés dans le sang de l'agneau. Et en fait, Daniel 9 pointe le caractère de Jésus, son ministère sur terre pour un ministère dans le ciel, dans le cadre de la purification du sanctuaire et du jugement. Jésus, agneau de Dieu. Donc on a vraiment ces notions. Daniel 7, le jugement avec Jésus comme juge. Daniel 8, la purification avec Jésus comme avocat souverain sacrificateur. Daniel 9, le sacrifice avec Jésus comme victime. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre Daniel 9 dans son fonctionnement, parce qu'il est intimement lié avec Daniel 8, puisqu'il complète Daniel 8 en ce qui concerne les datations. Et il permet aussi de compléter Daniel 7 dans ce triptyque du plan du salut qui est annoncé. Et comme on l'avait vu tout à l'heure, je vais revenir sur ce passage-là, parce qu'on l'a pas vraiment abordé, on l'a abordé très succinctement. Voilà, rappelez-vous, ça c'est qu'on a parlé que de ce que faisait Jésus. Voilà, Daniel, tac, et on va s'arrêter là. Mais dans la partie gauche, la partie A, A1, A2, A3, on ne parle que de Jésus, de son ministère. Dans la partie B, on parle de la reconstruction de Jérusalem. Et en fait, Daniel apprend que Jérusalem va être reconstruite, qu'elle va être détruite et qu'elle va être profanée. Qu'elle va être profanée d'abord et qu'elle va être détruite. Donc, Dieu met l'emphase sur le fait qu'il ne faut pas se focaliser sur le temple terrestre, puisqu'on l'a vu dans Daniel 8, il y a un temple céleste dans lequel le Messie, après avoir agi sur terre, va continuer son œuvre dans le ciel. Et on a vraiment cette importance à garder cela, parce que, comme on l'a vu, certains interprètent ce chapitre Daniel comme étant quelque chose d'eschatologique. Or, quand on prend les textes tels qu'ils sont, il n'y a aucune eschatologie dans ce texte. La seule eschatologie, c'est en lien avec le Messie, qui dans Daniel 8 fait la purification du sanctuaire, le jugement qui a commencé en 1104, dans le but du retour de Jésus, qui dans Daniel 7, on l'apprend, vient à la fin du jugement. Là, on peut retrouver une eschatologie. Et on retrouvera cette eschatologie dans les fêtes juives qu'on verra la prochaine fois, et dans l'Apocalypse, parce qu'en fait, on retrouve le même fil conducteur. Fil conducteur qui était, pendant 1260 années, oppression du peuple de Dieu. Derrière, le jugement, qui correspond à la purification, dans l'attente du retour du Messie, mais
Messie qui nous est annoncé est venu en 27, mourir en 31 pour clore l'alliance en 34. Parce qu'en 34, on l'a vu, le peuple hébreu a décidé de se refuser à cette alliance qui était d'accepter Jésus comme son Messie, comme sauveur. Et du coup, l'alliance qui avait été faite avec le peuple hébreu, finalement, Jésus l'a transférée de fait avec ceux qui étaient en lui. Et c'est, comment il s'appelle, Paul qui nous le dit, en étant de l'Israël spirituel d'Abraham. Ça, c'est dans Galates qu'on le... D'ailleurs, oui, tu fais bien de le rappeler, Eric, dans Jean 5,22, le Père ne juge personne car il a mis tout jugement au Fils. Jésus est aussi notre juge et en plus d'être notre substitut avocat. Voilà. Jésus est victime, avocat et juge. C'est-à-dire qu'il nous juge, il est là pour nous défendre et il est là pour prendre à notre place la condamnation. Ce qui fait qu'en fait, on n'a même pas besoin de se présenter dans ce jugement. C'est pour ça que le jugement a lieu alors que nous ne sommes pas présents. Et d'ailleurs, c'est très important, je vais prendre un petit passage pour confirmer, c'est Pierre qui nous le dit, dans 1 Pierre 4, 17, il est écrit « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» Donc on comprend, et on voit aussi cette notion dans les prophéties d'Ézéchiel et de, je crois, de Zacharie ou de Malachie, que le jugement commence par le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, qu'est-ce que nous apprend Éphésiens? C'est l'Église. L'Église que Dieu se prépare, que Jésus se prépare. Éphésiens 5, 20, à partir du verset 23, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Et un peu plus loin, il nous est dit, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Et c'est ce temps de préparation, cette sanctification qu'on a vu dans le sanctuaire, qui amène justement ceux qui sont dans l'Église, l'Église au sens ecclésia du terme, c'est-à-dire cette assemblée de personnes qui se revendent de Jésus. Et chacun est en ce moment même en train d'être jugé. Alors d'abord elle est morte et ensuite les vivants, pour savoir si la personne va être déclarée juste, si elle va être déclarée sainte, et si in fine elle va être purifiée. Ou si au contraire, si elle n'a pas été ni déclarée juste ni déclarée sainte, à ce moment-là, elle se retrouvera pour le jugement définitif, la deuxième phase et la troisième phase du jugement qu'on verra dans l'Apocalypse. Représente bien les 7 semaines, les 62 semaines, la semaine restante et les 1800 années restantes. On a les deux prophéties de Daniel 8 et de Daniel 9 qui sont en fait une seule et même prophétie qui ont été données en 2 temps pour nous faire comprendre tout le plan du salut, à savoir la venue de Jésus, son sacrifice, l'alliance qui est donnée pour ceux qui sont avec lui et ceux qui restent en lui, ceux qui sont en lui sont jugés à partir de 1844. Dans la Bible, c'est la dernière prophétie datée que l'on a. On sait qu'à partir de 1844, il y a le jugement. Qu'à la fin de ce jugement, on le verra dans l'Apocalypse, il y aura le retour de Jésus. Mais quand ce jugement se finit, on ne sait pas. Quand Jésus reviendra, on ne sait pas. C'est pour ça que Jésus nous a dit « Veillez et priez ». Alors c'est le pasteur qui l'avait dit dans Luc, je ne me rappelle plus exactement le texte. Veillez et priez afin que le Fils de l'homme vous trouve prêt au jour de son retour, quelque chose comme ça. Je suis désolé, j'ai plus la mémoire du texte. Si Wikibible s'en vient, ce sera tout aussi bien. Merci, merci Eric. Mais voilà, on comprend au travers de ces prophéties de Daniel 7, Daniel 9, que nous sommes actuellement dans un temps de préparation au retour de Jésus. Parce que actuellement, nous sommes en train d'être jugés par... Et souvenez-vous l'étude qu'on a fait samedi soir, qu'est-ce que c'est qu'un... Et là, je vais faire le lien avec ça. Notre comportement en rapport avec notre foi amènera à être jugé soit juste, soit non. Parce que nous sommes sauvés par la foi, mais nous sommes jugés par nos œuvres. C'est ce que nous dit l'Apocalypse, si on reviendra là-dessus quand on lira l'Apocalypse. Et en fait, on le voit, cette préparation, au travers des prophéties de Daniel. Donc, il s'est passé en automne 27, avec une précision chirurgicale, Jésus a été baptisé. Au printemps 31, et alors là, c'est une précision encore plus chirurgicale, on a le sacrifice de Jésus. En automne 34, on a la lapidation d'Étienne, avec ce qui marque la fin de l'Alliance. Et 1810 années plus tard, automne 1844, début du jugement. Merci. Début du jugement. Début de la purification du sanctuaire. Alors après, on pourrait vraiment, oui, comme je l'ai dit, passer des heures parce que c'est tellement vaste ces prophéties, mais voilà, c'est quelque chose de tellement profond et malheureusement, c'est tellement mal interprété par tellement de personnes qu'il fallait prendre ce temps de bien comprendre. Et vous avez déjà en tête pas mal de choses de ce qu'on va voir dans l'Apocalypse parce que on a déjà répondu à une grande partie des questions qui se posent dans l'Apocalypse au travers de Daniel 2, Daniel 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis surtout Daniel 7, Daniel 8. Voilà. En automne 34, tout de suite après la lapidation d'Étienne, l'évangile est prêché aux gentils, c'est-à-dire aux païens, aux non-juifs. Voilà. C'est à partir de là que l'évangile est prêché aux non-juifs, vu que les juifs l'ont rejeté. Enfin, une partie. Alors, ça ne veut pas dire que les juifs sont définitivement perdus, bien au contraire, mais le système, la nation juive en tant que nation, l'Israël national, avec qui Dieu avait signé une alliance avec Moïse, l'alliance est rompue. Elle
avec l'Israël national, mais on l'apprend avec Paul, cet Israël est poursuivi d'un point de vue spirituel avec ceux qui sont en Jésus et qui deviennent de fait enfants d'Abraham. Donc l'alliance est stoppée avec l'Israël historique et poursuivie avec l'Israël spirituel. D'ailleurs, Romains chapitre 9 jusqu'à Romains chapitre 11, ça explique la conversion finale des Juifs qui acceptent Christ. Voilà. Et il est donné, bien entendu, à chaque Juif, en tant qu'individu, de pouvoir se positionner pour son Messie, son Sauveur, Jésus, et à ce moment-là, être en même temps de l'Israël historique, puisqu'il est issu de cette nation-là, mais aussi de l'Israël spirituel, parce qu'il se revendique de Jésus. Est-ce que j'ai répondu à... En fait, tu as dit que quand tu dis Ézéchiel, on comprend que l'alliance est rompue. Alors, elle est rompue avec l'Israël historique, mais elle perdure avec l'alliance avec l'Israël spirituel, puisque c'est Paul qui nous le dit, c'est une nouvelle alliance qui est meilleure que la première, puisque la première, il y avait une obligation de sacrifice qui rendait le sacrifice régulier chaque jour, puis chaque année pour la purification. Et en fait, cette alliance, elle est prolongée avec l'Israël spirituel, mais elle est rendue meilleure par le sacrifice de Jésus, puisque c'est un sacrifice unique qui, une seule fois, fait tout ce qui a été fait durant les 1500 premières années, les 1500 années précédentes. Donc, en fait, l'alliance, elle est la même, sauf que, au lieu que nous soyons obligés chaque jour d'égorger un mouton, on vient à Jésus. Le mouton a déjà été égorgé il y a 2000 ans. On vient à Jésus, et c'est lui qui, en tant que souverain sacrificateur, on le voit dans Hébreux, en tant que souverain sacrificateur, fait cette œuvre de médiation entre le croyant et Dieu dans le sanctuaire céleste. Le même processus que ce que faisaient les Juifs se produit actuellement dans le ciel, au travers de Jésus, qui est le souverain sacrificateur, qui œuvre dans le temple céleste. Temple céleste qui, depuis 1844, est en cours de purification. C'est Jésus en tant que souverain sacrificateur, et on le voit dans le livre aux Hébreux, que Jésus fait cette œuvre de souverain sacrificateur afin d'apporter la médiation et la purification pour l'expiation des péchés qui retomberont sur Satan dans le but de sa destruction finale. Donc en fait, l'alliance, elle est appelée à s'interrompre avec l'Israël historique pour se poursuivre de façon glorieuse au travers de Jésus, puisque ce que les Juifs ont vécu, c'est l'antitype de ce que Jésus a apporté. C'est le type, de ce que Jésus a apporté qui est l'antitype. Et d'ailleurs, pour répondre aussi à Dieu, il a béni Israël, et tout ce que Dieu bénit, il est pour l'éternité. 1 Chronique 7, 27 notamment, et Romains 9, 5, 1 Chronique 7, 27, il dit « Veuille donc bénir, ô Éternel, la maison de ton serviteur, car tout ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour toujours, pour l'éternité. » Et Romains 9, la fin du verset 5, il dit « Dieu bénit éternellement, Amen. » Donc en fait, comme il a béni son peuple, il peut pas le rejeter. C'est ceux qui rejettent Jésus pour le moment qui sont retranchés, mais après tous ceux qui viennent tous les Juifs qui accepteront Jésus, eux, ils seront accueillis à bras ouverts. Et de toute façon, on voit au travers et des prophéties et de ce que Paul dit, que finalement, on retrouve la même chose entre ce qui se faisait à l'époque hébraïque avant Jésus et ce qui se fait depuis Jésus, sauf qu'au lieu que ça se fasse sur terre, c'est quelque chose qui se passe dans le ciel. Mais quand on met les choses en relief, on se rend compte que c'est la même chose, sauf que il y en a une version terrestre, comme on l'a vu dans le sanctuaire, qui a été faite à partir de ce que Moïse a vu dans le ciel. Dieu a montré le temple céleste à Moïse, qui en a fait une maquette et qui en a construit un modèle réduit, on va dire, dans la version terrestre. Que Salomon, sur les plans de son père David, a fait en version immobile, puisqu'avant c'était une tente qu'on pouvait déplacer, le temple de Jérusalem, qui a été détruit par Nebuchadnezzar et reconstruit par Néhémie. Et c'est ce temple qui a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Voilà. Bonsoir à tous, on ne se connaît pas. Bonsoir. Je voulais juste rajouter par rapport au propos de Manu que l'arche de l'Alliance, elle va réapparaître. C'est que le temple a été détruit, mais on n'a jamais retrouvé cet arche. Et on sait juste que dans l'Apocalypse 11, verset 19, qui dit « Et le temple de Dieu dans le ciel ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. » Donc il existe bien un temple dans le ciel. Tu spoil. Hein. Je spoil bon, non, mais c'est pas grave, vas-y, on reviendra dessus. C'est pas. Non, c'était juste pour confirmer l'existence du temple. Quand on parlait de la purification du sanctuaire, il y a bien un temple dans le ciel. Voilà. Oui. Oui, de toute façon, quand on étudiera l'Apocalypse, on verra que tous les écrits de l'Apocalypse sont basés sur le temple. On retrouve tous les ustensiles du temple, tout le fonctionnement sacrificiel, cérémoniel du temple dans l'Apocalypse. On retrouve tout ça, et c'est intimement en lien avec ce qu'on vient de voir avant de dédier Daniel 7-9, le fonctionnement du sanctuaire. 7-8-9, on a ce fonctionnement du sanctuaire. À partir de la semaine prochaine, on va voir les fêtes juives, et on retrouvera cette même notion de purification du sanctuaire avant le retour de. Mais chaque chose. Donc dans Daniel, il n'y a pas de dimension eschatologique. Non. Pourtant, dans
Matthieu 24. Ouais. Donc Matthieu 24, il y a une dimension. Tout à fait. Je vois ce que tu veux dire. Donc Matthieu 24, 15. Quoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, Dieu établit en lieu celui qui dit face à ton. Alors ça, c'est quelque chose qui s'est passé en 70 après Jésus-Christ. Parce que là, Jésus leur prévient les chrétiens que la ville de Jérusalem va être assiégée, qu'elle va être détruite, et que pour les chrétiens, quand ils entendent parler de ça, il faut qu'ils fuient Jérusalem, parce que la désolation, l'abomination et la désolation vont se passer dans le lieu saint, c'est-à-dire que, alors c'est ce que je disais cet après-midi quand on en a parlé, pendant la prise de Jérusalem, la ville va être assiégée, et les juifs à l'intérieur, les chrétiens se seront tous sauvés avant. Dès qu'ils vont voir les légions romaines, ils auront compris ce que Jésus avait enseigné, ils se seront tous sauvés, il n'y a aucun chrétien qui n'aura été tué dans cela, et on apprend par les historiens que les chrétiens ont essayé de faire sortir les autres, mais les autres étaient tellement sûrs que Dieu les protégerait que les juifs sont restés dedans persuadés d'avoir l'aide de Dieu. Ils ont été encerclés, il s'est passé des abominations là-dedans, parce qu'on sait par les historiens comme Flavius Joseph, Pline le Jeune ou encore Tacite que les juifs à l'intérieur, les femmes mangeaient leurs enfants, ils les faisaient cuire pour les manger, que les maris ou les femmes vendaient leurs conjoints ou même les enfants pour contre de la nourriture. Il y avait vraiment des trucs, c'est quand on lit ce qui est expliqué par les historiens de l'époque, c'est effarant ce qui s'est passé. Et les soldats romains, quand ils ont vu ça, ils ont été pris d'une haine telle. Alors Tibère a tout fait pour empêcher le saccage de la ville et particulièrement du temple, mais quand les Romains ont pu pénétrer dans la ville, il y a eu une telle haine, une telle violence qu'il n'a pas pu empêcher le temple d'être brûlé. Et alors je sais plus quel est le nom du Romain que la tradition a donné, à la rigueur on s'en moque, mais il y aurait un Romain qui a pris une torche et qui était allé brûler toutes les tentures dans le temple, et comme le temple était revêtu de plein de lambris de tous les côtés, ça a pris feu et ça a été une destruction totale. Et en fait voilà, ce que Jésus est en train de dire là, c'est voilà, qu'est-ce qui va se passer? La destruction de Jérusalem. Jérusalem va être détruite, ça va se passer tel que ça a été annoncé par Daniel, et à ce moment-là, vous en tant que croyants, vous le savez, sauvez-vous de là, parce que à ce moment-là, il est hors de question qu'il y ait un seul chrétien qui meurt. Et historiquement, on n'a de note nulle part d'un chrétien qui est décédé dans la prise de Jérusalem. Donc voilà ce qui est dit par rapport à la ville de Jérusalem. Et on voit dans le déroulé justement du parallèle de Daniel qu'il y a une partie des versets 24 à 26, 27 qui parle du Messie, et une partie, alors de 25 à 26, 27 qui parle du Messie, et une partie qui parle de la ville de Jérusalem. Et on voit la ville reconstruite, la ville assiégée et la ville dévastée. On a vraiment cette notion de guerre au travers de ce qui va se passer donc dans cette période de la venue du Messie. Voilà, je pense avoir répondu à ta question. Ouais, mais dans Matthieu 24, parle de la temps. Pas que de la fin des temps. Jésus est en train de parler à des gens qui vont vivre des choses terribles, et en même temps, il parle à des chrétiens qui vont lire ça plusieurs milliers d'années, c'est-à-dire nous. Donc il est en train de parler tant à eux, tant à nous. Et donc cette abomination, elle s'est réalisée au travers de la prise de Jérusalem, telle que ça a été annoncé par Daniel, et on voit cette évolution dans Daniel, puisque ça concerne une Jérusalem purement terrestre. Et à partir de cette destruction de Jérusalem en 70, et alors là on pourrait prendre les textes historiques, il n'y avait plus pierre sur pierre qui soit quasiment restée. C'était un champ de ruines, c'était une destruction totale. Jérusalem, ils ont tellement été écœurés par ce qu'ils ont vu que la ville a été rasée. Pour les Juifs, c'était le même type de désolation que celle qu'on voit à l'époque assyrienne et comment il s'appelle, babylonienne, lorsque Nebuchadnezzar est venu et qu'il a détruit la ville. Lorsqu'Esdras est rentré en Israël, la ville c'était un champ de ruines. Et on retrouve cette même notion de désolation, d'abomination sur la ville de Jérusalem. Et on comprend qu'à partir de ce moment-là, puisque Paul nous dit que Jésus n'œuvre plus dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais dans un sanctuaire qui a été le modèle de celui qui a été fait de main d'homme, que toute l'action ne se passe plus sur terre, toute l'action se passe au ciel. Donc il n'y a plus d'intérêt à se concentrer sur ce qui se passe sur terre, puisque tout se passe au ciel, et on découvre dans l'Apocalypse qu'il y a cette nouvelle Jérusalem qui vient, et la nouvelle Jérusalem, on le découvrira, c'est la ville sainte, qui a les mêmes dimensions que les 144 000, on retrouve les notions des 12 tribus d'Israël, il y a vraiment, c'est le peuple de Dieu, la nouvelle Jérusalem, et au milieu de ce peuple, il y a le temple de Dieu, qui est Jésus, qui est Dieu, et qui en même temps, c'est pas un temple, c'est Dieu qui est en chacun des personnes qui composent cette ville, c'est l'unité, comme on l'a lu dans Éphésiens 5, l'unité de Dieu à son église, l'unité de Jésus à son église, la plénitude de l'amour, où Jésus est au cœur, Dieu est au cœur de chaque croyant. Voilà. Donc quand on arrivera à l'Apocalypse, on va voir cette notion de Jérusalem, et à partir du passage de Jésus sur terre, il n'y a plus d'action sur terre, hormis celle que l'on vit nous, dans notre quotidien, dans notre cœur, puisqu'il nous est dit que nous sommes le temple, en tant qu'église, nous sommes le temple du Saint-Esprit, et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc il y a cette action du Saint-Esprit en nous, mais ça, ce n'est plus l'action
révélation de Jésus en lui-même. Jésus, en tant que, on l'a vu tout à l'heure, en tant que victime, en tant qu'avocat et en tant que juge, n'œuvre plus sur terre, mais maintenant œuvre dans le ciel. Et on retrouve cette notion dans les épîtres et dans l'Apocalypse. Donc focaliser sur quelque chose qui doit avoir lieu sur terre, il n'y a plus d'intérêt quand on voit le système qui a été utilisé par Dieu pour montrer qu'il y a un passage sur terre pour ce qui est sur terre et ensuite un passage dans le ciel pour finaliser tous les péchés dans le but de son retour. Voilà. Merci beaucoup Manu. Et pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là en début d'après-midi, quand c'était, on t'avait parlé d'Apocalypse 21.3, mais c'est juste pour dire ce mot-là. Et j'ai entendu une grande voix de ciel qui disait voici le tabernacle de Dieu avec les hommes et il habitera avec eux ou demeurera suivant les versions. Mais le vrai mot utilisé, mais bon ça n'est pas en français, mais c'est il tabernaclera parce que c'est le mot que voici le tabernacle. Et tabernacler, ça veut dire carrément dire œuvrer dans un but de prêtre, dans un but de... Et Dieu sera lui-même avec eux et il sera leur Dieu. Voilà, et ils seront son peuple. Et plus loin, au verset 22, je n'y vis pas de temple. Pourtant, il vient de dire qu'il y a le temple qui est là, le tabernacle. Je n'y vis pas de temple, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. Donc en fait, c'est cette cette fusion du Créateur avec ses créatures par Jésus. Elles ont été déclarées justes, elles ont été purifiées, elles peuvent donc voir la face de Dieu, elles peuvent vivre pleinement en unité avec Dieu tel que c'était le cas avant le péché, à la création. Et donc, on retrouve cette recréation puisqu'il vient d'y avoir une nouvelle terre, un nouveau ciel, et donc les choses anciennes sont passées, on est dans les choses nouvelles, et on a cette nouvelle Jérusalem où Dieu vient vivre pleinement avec son peuple. Et Jésus aussi, puisque Jésus c'est l'agneau c'est Jésus. Et donc, Jésus est le temple, Dieu est le temple, nous sommes le temple, Jésus est un avec son Père, et il demande que nous soyons un avec lui comme il est avec son Père. Donc on est l'unité, la plénitude parfaite de la créature. Au sujet des expiations, c'est dans le Talmud Yoma 39a et 39b. Alors la tradition juive dans le Talmud, Yoma 39a, 39b, rapporte qu'une étoffe rouge était attachée entre les cornes du bélier sacrifié le jour des expiations, Yom Kippour. Si elle devenait blanche, c'était le signe que le pardon de Dieu était accordé. Et durant les 40 ans qui ont précédé la destruction du second temple, soit dès la mort de Jésus-Christ, en l'an 31 jusqu'à l'an 70, ça fait 40, ce signe n'est plus intervenu. Et là, il y en a plein de... C'est pour ça que petit à petit, il y a des juifs qui se posent des questions. Il dit comment ça se fait que ce signe n'intervient plus. Il y a deux raisons. Ou Dieu, il nous pardonne plus, ou sinon, il n'y a plus besoin de faire de sacrifice. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de juifs qui se tournent à Christ. Et comme il n'y a plus besoin de sacrifice, il était normal que le voile soit déchiré. Oui. Et ça tombait sous le sens, vu la conjoncture du rejet du peuple, de la nation hébraïque juive du Messie, que finalement son temple soit détruit, puisqu'il n'y a plus de nécessité de temple, puisque Jésus est devenu de fait le temple, c'est lui-même qui l'a dit dans les évangiles. Voilà. C'est intéressant de savoir si les Juifs reconnaissent que le voile a été déchiré. Oui, alors ça pourrait être intéressant de se renseigner dans le Talmud ou dans la tradition juive ce qu'il en est. Ça nous est rapporté dans la Bible. Qu'est-ce qu'il en est? Il me semble que... Alors attends. J'ai le Talmud, mais en anglais malheureusement. Et oui. Alors il me semble qu'il y a quelque chose dans le Talmud et autre part, il me semble... Alors attends, c'est qui? Je sais pas si c'est Flavius Joseph qui en parle ou si c'est Tacite. Il y a un des historiens romains... C'est pas les deux qui en parlent? Je sais plus, faudrait refaire des recherches. Là-dessus. Après, nous on part du principe que ce que dit la Bible est vrai, est vérité, donc voilà. Mais ça pourrait nécessiter une recherche effectivement. Mais c'est vrai que comme les Juifs ils rejettent le Nouveau Testament, forcément ils se basent que sur le Talmud. Ce qu'il veut, c'est faire en sorte que justement vous vous teniez prêt à l'instant T, et en attendant qu'il revienne, que vous fassiez par la puissance de l'Esprit Saint grandir votre foi, votre relation avec lui. Plus vous serez proche de lui, plus la parole va vous paraître claire, va vous paraître facile à comprendre, plus la révélation va être... c'est ce qui est dit, hein, l'homme spirituel, l'homme charnel ne comprend pas ces choses-là parce qu'elles sont difficiles. Je vais reprendre le texte, c'est dans 1 Corinthiens. On en a parlé l'autre fois dans l'étude de samedi soir, 1 Corinthiens 2. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui, il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc plus votre relation avec Dieu va grandir, plus spirituellement vous allez pouvoir juger de toutes ces choses qui viennent de la parole de Dieu et c'est ce qui compte. C'est vraiment notre lien intime personnel. Prions. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous ne pouvons que nous prosterner devant toi, te rendre gloire, te louer parce que ta parole est d'une puissance phénoménale. Quand on voit ces prophéties avec une précision chirurgicale, on ne peut que se dire que waouh, t'es formidable, t'es un Dieu vraiment génial. Parce que comme tu le dis dans ta parole, tu ne souhaites pas qu'on reste dans l'ignorance et tu informes tes serviteurs les prophètes pour que nous nous tenions prêts. Seigneur, tu ne nous prends pas en traître. Tu nous donnes tous les éléments pour que spirituellement nous soyons à même de les comprendre, d'en juger et de les appliquer de manière à ce qu'au jour où tu reviendras, tu n'aies plus qu'à nous transformer, à nous rendre incorruptibles, à nous rendre immortels. Parce que tu dis dans ta
parole que pour le jour de ton retour, tu veux nous rendre saints, tu veux nous sanctifier. On le voit dans 1 Thessaloniciens 5. Tu souhaites nous conserver irréprochables pour le jour de ton retour. Ce qui veut dire que cette irréprochabilité, tu nous la proposes par l'Esprit Saint dès maintenant, ce temps de préparation, car nous sommes en phase de purification. Tu es en train de purifier, Seigneur, pour que, comme tu le dis dans ta parole, tu te prépares cette église pure, sans tache, sans défaut, pour le jour de gloire à ces choses formidables, pour que nous ne soyons pas dans l'ignorance, pour que nous soyons d'autant plus proches de toi, pour faire grandir notre relation avec toi. Et Seigneur, ce soir, je te particulièrement l'Esprit Saint, avec une puissance, mais une puissance, Seigneur, tout ce que tu peux y mettre, vas-y, dans le cœur de Sonia, dans le cœur de William, dans le cœur d'Eric, dans le cœur de Ravière, de Stéphane, de Freddy, dans le cœur aussi de toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, afin que, bougés, vivifiés, pressés par l'Esprit Saint, eh bien, ce soit une vie d'amour avec toi, une vie de repentance, d'obéissance et de glorification pour ton, puisque, comme on le voit dans ta parole, tu souhaites que notre lumière brille au milieu des hommes, afin que la gloire te soit rendue par nos bonnes œuvres. Alors oui, Seigneur, viens vivre dans nos cœurs, et Seigneur, reviens vite, reviens bientôt, parce qu'il nous tarde de rentrer à la maison et de passer l'éternité avec toi. C'est par le nom de Jésus-Christ, dont nous venons encore de voir qu'il est au cœur de toute ta parole et même des prophéties, que je te prie pour ta gloire et pour l'éternité. Amen. Amen.